Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto de fleurs magiques, une petite activité manuelle printanière, toute simple avec très peu de matériel nécessaire. Alors, pour commencer, il vous faudra donc du papier tout simple, tout fin, du papier d'imprimante, ça fait très bien l'affaire. Il vous faut également des crayons de couleur, il vous faudra une paire de ciseaux, un récipient. Alors, transparent, c'est plus sympa. Pas forcément un récipient profond. Moi, j'ai pris un saladier, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et de l'eau. Alors là, c'est de l'eau, c'est une ancienne bouteille. Hein, c'est de l'eau du robinet, ça suffit très bien. À température ambiante, c'est parfait. Pour commencer, sur le papier, vous faites comme moi, vous dessinez des petites fleurs. Alors, vous pouvez faire les formes que vous voulez. La seule chose, il faut que chaque pétale puisse se replier à l'intérieur. Tout simplement. Donc, vous dessinez des petites fleurs, vous pouvez les imprimer aussi à partir de Google. Je ne fais pas de pub. Voilà. Et il suffit, dans un premier temps, tout simplement de colorier les fleurs. Alors, on utilise des crayons de couleur, on évite d'utiliser des feutres, parce qu'avec les feutres, ça bave. Donc, on colorie, ce qui peut nous donner, par exemple, ceci. Voilà, une petite fleur que j'ai coloriée au crayon de couleur, tout simplement. Quand on a colorié la fleur, on peut la découper. Et une fois qu'elle est découpée, alors je vais vous montrer sur une qui n'est pas coloriée, on va plier les pétales. Donc là, hop, on va pousser ça. La fleur est découpée. Et pour replier, tout simplement, on replie un pétale pour commencer. Une fois qu'on a replié un pétale, on va plier les autres dans l'ordre. Donc, on va commencer par l'autre côté. Je plie ensuite celui-ci par-dessus, puis celui-ci et celui-ci. Donc, on fait bien dans l'ordre, hein, pas anarchiquement, parce que sinon, ça ne sera pas aussi chouette. Et voilà ce que ça me donne. Donc, une petite fleur cachée. Quand on a fait, alors c'est mieux d'en faire plusieurs. Évidemment, plus elles seront petites, plus ça sera compliqué de découper. Donc, je prends de l'eau. Je mets de l'eau dans mon récipient. Alors après, selon le récipient, hein, vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Hein. Voilà. Hop. Et je prends ma fleur. Donc là, c'est celle que je viens de plier devant vous, qui n'est pas coloriée. Donc je vais en prendre une autre que j'ai déjà préparée, qui est plus petite. Alors bien sûr, plus petit, c'est plus joli. Qui est pliée et coloriée. Je vais vous laisser la surprise. Et je vais délicatement, donc il ne faut pas qu'elle soit plongée dans l'eau, il faut juste qu'elle soit déposée sur l'eau. Je la dépose et voilà. Et je me suis trompée, elle est tombée à l'envers. On va essayer, j'espère qu'elle n'est pas fichue. Voilà. Alors, elle a été peut-être trop mouillée. Non. Effectivement, je vais faire avec celle que je n'ai pas coloriée. Je la dépose dans l'eau. Et là, comme vous allez le voir, tout doucement, la fleur s'ouvre. Alors, une fois qu'elle est complètement ouverte, on peut les réutiliser. Il suffit de la sortir de l'eau, de la poser sur un papier absorbant, de la laisser sécher. On peut la laisser sécher au soleil. Et une fois qu'elle est sèche, il suffit de la replier et de recommencer. Ça marche. En général, quand elle a déjà été mise dans l'eau et qu'elle a été séchée, elle s'ouvre beaucoup plus vite. Alors c'est dommage que l'autre ne veuille pas s'ouvrir. Je fais une bêtise, je l'ai plongée dans le mauvais sens. C'est pas évident de filmer en même temps. Parce que quand elles sont coloriées, c'est quand même beaucoup plus joli. C'est dommage. Je vous en avais préparé une toute jolie. On va la mettre quand même. Voilà. Voilà, et ben à vos fleurs. Et puis ben n'hésitez pas à m'envoyer des jolies photos, même des petites vidéos. Bonne journée à tous!